Bonjour, chère Flamme, j'espère que vous allez bien. Donc, je fais une deuxième vidéo sur la systémique parce qu'on ne répétera jamais assez l'information. Ceux qui ont bien compris, vous pouvez passer. Ceux qui ne sont pas certains d'avoir compris, alors je vais essayer de l'expliquer d'une manière un peu différente pour bien intégrer comment ça fonctionne les systèmes. Les systèmes fonctionnent tous de la même manière. Euh, je vais aller en fait en détail expliquer un système qui va fonctionner avec des symptômes. Donc, un système, dans le fond, c'est un ensemble d'éléments qui sont en interaction entre eux, qui forment une unité dans un but commun. Donc, si on donne un exemple, il y a la famille, comme j'ai déjà expliqué, qui forme un système. Il y a le corps humain qui forme un système il y a l'individu aussi qui forme un système et la flamme jumelle qui forme un système. Tous ces systèmes sont en groupe de sous-systèmes également. Donc, dans un plus grand système, il est imbriqué des sous-systèmes. Le fonctionnement de ces systèmes-là a un impact directement sur les réactions des personnes qui font partie du système. Donc, si dans la famille, qui est un système, les réactions d'une personne vont impacter le système en entier. Dans votre corps, les réactions d'un de vos systèmes vont impacter les autres systèmes et dans le système flamme jumelle, les réactions d'un des jumeaux vont impacter automatiquement l'autre jumeau. C'est pour ça qu'on parle qu'il y a des changements qui se produisent en vase communicant. Parce que c'est un système et un système fonctionne même s'il est à des kilomètres, le système fonctionne de la même manière. Il y a un impact quand même. Donc, quand il y a un déséquilibre dans le système, il y a des changements qui veulent s'opérer pour que l'équilibre soit retrouvé. Souvent, le changement qui va être mis en place par un symptôme, il va retrouver une résistance dans le groupe parce qu'il y a toujours des résistances chez l'humain au changement et c'est des manières d'être normales. On retrouve dans tous les systèmes des résistances et c'est absolument normal. Le corps a ses résistances à des changements. La psyché, elle a des résistances au changement. Une famille, elle a une résistance au changement. Le duo de femmes jumelles a des résistances au changement également. Le symptôme, en fait, on doit le percevoir comme fonctionnel et on doit le percevoir dans le fond, dans sa partie positive. Le symptôme, souvent, on le connote d'une manière négative, mais en fait, et comme mal, mais en fait, sa vraie raison d'être, elle est plutôt positive. Par contre, il faut vraiment le voir d'une manière plus reculée, puis l'observer sans être en réaction ou dans les émotions. Sinon, c'est certain qu'on ne le voit pas sur le coup. On voit plutôt le côté mal du symptôme. Ensuite, le trouble ou le symptôme qui va être mis en place soit au niveau physique, soit au niveau psychique, il va s'inscrire comme un signal d'alarme. En fait, il va indiquer qu'il y a eu des tensions qui ont été condensées à un endroit dans le groupe sur une personne la plupart du temps et qui n'a pas été bien répartie. Ou si dans le corps, il y a une tension dans un des systèmes, ça veut dire que le corps a pris une tension par rapport à son groupe d'ensemble qui n'a pas été bien réparti et il va avoir un symptôme qui va se mettre en place pour venir recréer l'équilibre. Donc, le symptôme permet vraiment à long terme un réajustement pour qu'on retrouve dans le fond l'équilibre dans le système. La dimension de résistance, comme je disais, est là en fait pour que le changement, même la résistance est positive parce qu'elle est là pour que le changement s'opère tranquillement. Parce qu'on ne peut pas forcer un système à opérer un changement
trop radicalement, ça pourrait créer l'effet contraire, ça pourrait refermer complètement le système parce qu'il se sentirait menacé. Donc, il faut vraiment installer un changement graduellement. Comme je disais, les tensions sont vraiment importantes et même, il ne faut pas les voir négativement au départ. Quand on comprend ça, on comprend pourquoi que c'est important le bon tempo, comme j'ai déjà mentionné. Ensuite, je regarde mes notes. Les grandes lignes, en fait, de la bienveillance dans les systèmes, c'est si on voit vraiment de manière, en observant, là, on observe que le symptôme, pardon, est vraiment fonctionnel. Il arrive à un moment où c'est nécessaire, et qu'il y a de la difficulté pour la personne ou le système même de faire des changements par lui-même. Donc, souvent, il arrive le symptôme quand ça fait longtemps que la problématique est en place et que le système par lui-même n'a pas été capable d'apporter les changements. Puis, la résolution du symptôme, comme je disais, passe par une recrudescence au début des symptômes. Donc, au début, les symptômes vont avoir de l'air plus forts quand on commence le changement. On a l'impression qu'on rétrograde dans notre avancée, mais non, c'est encore une manière d'être résistant en augmentant les symptômes. C'est important quand on observe des symptômes dans un système, surtout vous, la féminine, vous êtes appelée à observer le symptôme dans votre système flamme jumelle. C'est clair que vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes en période de crise, quand il y a du matériel traumatique qui vient d'être libéré, c'est pratiquement impossible d'être objectif. Donc, attendre simplement que la tempête se passe, que la crise diminue en fait. Par la suite, c'est à ce moment-là que vous allez devoir observer qu'est-ce qui se passe. C'est bien de pouvoir se faire aider également, comme j'ai déjà dit, par une personne qui a déjà passé à travers le processus, qui comprend ce qui se passe, d'avoir un accompagnement à ce niveau-là. Donc, soit vous le faisiez avec une personne qui comprend pour vous aider davantage, ça prendra moins de temps à ce moment-là, ou bien vous le faites seul et vous devez vous impliquer, faire le travail, observer le symptôme, prendre des notes. Pourquoi que votre jumeau a agi de telle manière? Qu'est-ce que ça vous a fait exactement? Puis qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact positif? Encore, je vais donner un exemple. Un masculin qui met comme symptôme qu'il ne va pas vous répondre, par exemple, à vos appels ou à vos textos, ou qu'il ne va pas vous écrire pour votre fête ou la Saint-Valentin, par exemple. C'est vraiment un symptôme. Ce symptôme-là, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient vous faire vivre des blessures, faire remonter des émotions que vous avez déjà eues. C'est pas lui qui les crée, elles étaient déjà là, ces blessures-là. Par contre, en ayant le symptôme qui ne vous répond pas, ce que ça va faire, c'est que vous allez rentrer dans votre problématique. Justement, vous allez avoir à y faire face, vous ne pourrez plus les fuir. Donc, le symptôme, à ce moment-là, il vient vous aider à faire face et à libérer le matériel traumatique que je vais expliquer dans la prochaine vidéo. Donc, on va rester dans le fonctionnement là, du symptôme. Donc, en fait, l'important quand on est face à un symptôme, c'est de le prendre par la voie du milieu, c'est-à-dire de ne pas l'ignorer, de ne pas ignorer ce qui est face à nous, de ne pas ignorer ce qui nous fait mal et de ne pas rejeter non plus le symptôme. Donc, l'ignorer ou le rejeter, ça semble pareil en fait, mais c'est quand même différent et c'est ça qui va nous permettre de s'en libérer. Donc, dans la dualité, l'homme a souvent trop tendance à considérer le mal de manière extrême. Soit il va ignorer le mal par peur, ou de la mode New Age, là, il va rejeter la colère en disant qu'il ne veut pas que ça l'affecte. En rejetant la colère ou en ignorant la peur,
En fait, ce que ça fait, c'est qu'on ne rentre pas à l'intérieur pour la libérer. On fait juste la mettre de côté encore une fois, mais elle ne peut pas terminer son cycle de vie parce que toute émotion, comme tout être vivant, a un cycle de vie. Et si on a empêché le cycle de vie de se faire, l'émotion, elle reste prise à ce moment-là, elle reste prise dans notre inconscient. Donc, c'est important de libérer l'émotion et de lui faire son cycle de vie complet. Dans le travail d'élaboration justement des traumas qu'on appelle matériel traumatique, le mal, on va le voir, va devenir au service du bien. Ça paraît paradoxal, ça paraît complètement fou dit comme ça, mais quand on prend du recul, vous allez découvrir dans le fond que le mal est vraiment là pour mettre des balises pour qu'on arrête d'être dans une posture de souffrance, était dans cette mauvaise accueil-là qu'on a mis en place pour plein de raisons. Donc, le but ici, c'est vraiment de dépasser la souffrance, puis sans oublier que notre outil de travail pour le faire, c'est la souffrance elle-même. Alors, le symptôme vient vraiment aménager des nouveaux schémas fonctionnels pour que la personne qui souffre, qui n'est pas capable d'y parvenir seule, elle soit obligée de le faire. Donc, entendez bien, si vous êtes rendu ou est-ce que vous êtes rendu, c'est parce que vous n'avez pas été capable de mettre en place des manières de vous sortir de votre posture sacrificielle, par exemple, de vous sortir de votre soumission, de vos dépendances aux autres, à donner toujours plus à l'extérieur. Donc, il y a un symptôme qui va venir se mettre en place, c'est fait souvent par le masculin pour vous sortir de cette posture-là parce que vous n'avez pas été en mesure de le faire. Et oui, ça fait mal, ça fait souffrir. Par contre, ça fonctionne. Je vous le dis, ça fonctionne. Vous allez le voir, à un moment donné, vous êtes tellement plus capable de souffrir que vous allez en trouver des manières de dire « OK, là, ça suffit. Non, je me préoccupe plus de cette personne égotique-là qui ne retourne pas mes appels. » Il ne faut pas juger, c'est juste que c'est fait pour que nous, on se solidifie. Alors, même à un moment donné, on devient à remercier les personnes qui ont été d'une manière pas gentille avec nous parce qu'après coup, on s'aperçoit qu'on s'est solidifié grâce à ces personnes-là. Alors, on les remercie dans notre cœur. Donc, voici pour une deuxième explication des systèmes dans lesquels on est, en espérant que cette fois-ci, ça soit un peu plus clair. Si jamais ce n'est pas encore clair, ça va me faire plaisir de refaire un autre ou réécouter le vidéo pour être certain parce que c'est important de comprendre vraiment ce qui se passe et de ne plus être ignorant dans le fond, puis de se réveiller à vraiment ce qui se joue et non juste de voir l'illusion de l'apparence du mal ou de la souffrance. Alors, je vous embrasse.